Yo. Beaucoup de responsabilités dans notre public. Des avis plutôt cohérents, ça va être intéressant. Hâte de voir ce que ça donne. Bonsoir. Alors, j'ai déjà posé la question, mais je te la repose. Est-ce que toi, t'es pour ou t'es contre la virilité? Je suis un peu pour et un peu contre. Comment ça, précise? Ben, dans le sens où dans chaque sujet, il y a toujours un pour et il y a toujours un contre. Donc voilà. Oh, très neutre comme avis. Alors, en quoi la virilité peut aider notre société? C'est vrai que j'avais pas pensé forcément que ça pouvait l'aider. Je pense qu'en ce moment, on est un petit peu en train de la redéfinir, qu'elle est un petit peu en train de se transformer par rapport à l'image qu'on avait il y a même seulement 5 ou 10 ans. Je sais pas trop en quoi elle peut vraiment l'aider. Intéressant. Franchement, je suis très heureux des avis de notre public ce soir. Ah, bonsoir Aya. Quel plaisir que vous soyez avec nous. Alors vous en pensez quoi de cette question de virilité? La virilité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. Et il y a beaucoup de lâcheté dans cette affaire. Toujours aussi mordante, hein? Ah, Mike, bonsoir. Alors vous en pensez quoi? Les hommes sont lâches ou pas? Et la vérité me fait penser à la boxe. Tout le monde pense que c'est un sport d'homme dur, alors que c'est un sport d'homme pensant. Un homme dur va se faire très mal dans ce sport. Ce qui compte, c'est avoir du mental. Moi, quand je me bats contre quelqu'un, je veux briser sa volonté. J'ai envie de prendre sa vérité. Je veux arracher son cœur et lui montrer. Et ma plus grande faiblesse, c'est ma sensibilité. Je suis trop sensible. Et parfois, j'ai l'impression de ne pas être faite pour cette société. Oh, c'est touchant. Ah, bonsoir Brigitte. Je suis content que vous soyez venue. Alors, vous en pensez quoi de cette virilité? Moi, la sensibilité me touche beaucoup chez un homme autant que les muscles. Je suis tombée amoureuse de Manu parce qu'il est un subtil mélange de sensibilité et de virilité. Comme c'est mignon. Ah, Dana, vous allez bien? Ça va super. Vous en pensez quoi? Je crois que nous cherchons tous et toutes à trouver notre place dans ce monde. Et ce n'est pas facile. Moi, j'adore mon métier. J'aime chanter, jouer, rire. J'aime la vie. Je souhaite à tout le monde de trouver sa place, découvrir qui on est et être soi-même. Merci beaucoup.
Et bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette première mondiale de l'émission qui va cartonner du sud au nord, d'est en ouest, partout sur Terre. Touche pas à ma virilité. Et pour m'accompagner dans cette émission, ma chère et tendre épouse et collaboratrice de toujours, Claire Sadjaz. Merci. Merci à Viril Ananas. Nous sommes la preuve vivante qu'on peut mélanger travail et plaisir. Love. Et à ma droite, pour ceux qui ne le connaissent pas, honte à vous! Célèbre dans le monde entier depuis qu'il a remporté le prix du présentateur télé le plus dynamique. Et oui, ça existe. Mesdames et messieurs, l'homme qu'on ne présente plus, Bachir Roselmec. Bon, j'avais dit que je ne referai plus de télé, mais quand Viril Ananas m'a parlé de ne touche pas à ma virilité, j'ai dit oui. Et pourquoi? Parce que la virilité, ça me connaît. Aussi à mes côtés ce soir, notre Miss Réseaux Sociaux, Marion. Notre duo de choc pour nous apporter des news toutes fraîches, Leila et Vibe. Et enfin, celui qui aura la charge de vous présenter les épreuves, Rico alias Sagaz. Et maintenant, mesdames et messieurs, ils ont accepté d'être avec nous. Ils ont accepté d'être nos membres du jury. Je vous demande d'accueillir la grande, la formidable, la diva, Aya Nakamura. La soi-disant Dana Paola. Permettez-moi d'ajouter, Bachir, elle n'est pas seulement séduisante. Elle est brillante, chanteuse, actrice, styliste. Elle a créé son entreprise en partant de rien. Attention, mesdames et messieurs, champion du monde catégorie poids lourd à l'âge de 20 ans. Vous l'avez sûrement deviné, Mike Tyson! La quatrième et dernière jury, choisie par nos soins, la première dame de la République française, Brigitte Macron. La virilité est un art, n'est-ce pas? MJ est une poétesse de l'instant. À partir des mots que nous disons, elle nous croque un poème. MJ. C'est quoi la virilité? Pour certains, c'est quand un homme ne pleure pas. Ou encore, celui qui gère le plus de sisters. Ou le stéréotype d'un homme qui domine. N'est-ce pas? Mais non, non et non. La virilité ne se mesure pas au sexe ou à la force, mais à la façon dont un homme se comporte face à une situation. La virilité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. Accuser un homme de lâcheté, c'est saper le piédestal de sa virilité. Bien. Très bien placé même. Et maintenant, mesdames et messieurs, ils sont en coulisses. Faites du bruit pour nos candidats. Et nos candidats. Et nos candidats, bien sûr, qui nous viennent de partout, de Guyane, Du Brésil. de Haïti, Des États-Unis, du Suriname. Oh, qui sont musclés. De Philippines, de Guadeloupe. waouh, elles sont belles, de Martinique, de France métropolitaine, de Russie, De Nouvelle-Zélande, de Polynésie, du Japon. De la Réunion, de Chine, du Burkina Faso. qu'est-ce qu'elles sont belles, waouh, du Togo, de Suède et d'Afrique du Sud. On les applaudit très fort. Elles vont devoir remporter les épreuves les unes les plus folles que les autres pour mériter le titre tant convoité de Mister Viril. Ça sera extraordinaire et amusant. Ça va être fort, ça va être musclé. C'est parti pour Touche pas à... Touche pas à... Les femmes, dans une affaire ici, ouais. Bien sûr que si. Un homme viril, il ne chiale pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, il en impose. Muscle d'acier.
Mâchoire carrée. Regard flippant. Visage neutre. De la barbe d'épaule. Et les femmes aussi ont des poils, bande de puceaux, là. Pour être viril, il faut être stylé. Impossible, deux personnes unies, c'est comme tu fais contre du feu. Oh! Falloir calmer les esprits un peu, hein? Pourquoi toujours mettre les gens dans des cases? Pourquoi des hommes se permettent de dire aux femmes ce qu'elles devraient faire et ce qu'elles ne devraient pas faire? C'est vrai. À peine entrée dans la puberté, le corps de la fille est sexualisé. Elle doit le cacher, se plier aux règles imposées par ceux qui ne possèdent pas le même corps, qui n'ont aucune expérience d'être dans le corps d'une femme. Quand j'avais 11 ans, j'aimais pas mettre de haut. Et comme j'avais commencé à avoir des seins, ma mère me criait dessus. Mais moi, je n'écoutais pas, parce que je suis Dana Paola. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Un jour, je marchais dans la rue et tout, quand des garçons me faisaient remarquer que je ne portais pas de soutif et que mes tétons pointaient, alors que ces mêmes garçons étaient torse nu. J'ai rigolé de l'ironie de la situation. Hein. Pourquoi on enseigne aux filles de discipliner leur corps, alors qu'aux garçons, on n'enseigne pas de la même façon à discipliner leurs regards, leurs envies, leurs gestes, leurs mots déplacés? Bel échange, Marion, c'est à vous. Oh là 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 là, nous avons des tweets très très chauds. Je pense qu'après ce concours, certains iront régler leur compte. On a Femme Indépendante qui envoie un message spécialement dédicacé à son ex, le candidat numéro 3. Coucou mon loulou, je sais pas vraiment ce que tu fais sur ce plateau. Tu penses vraiment pouvoir gagner quelque chose avec ta face de raton laveur? T'es incapable de me soulever et tu te présentes à un concours d'hommes virils? Tu fais pitcher, bonne merde, kiss. Ma chérie, je vois que tu n'arrives pas à passer à autre chose. C'est triste, puis c'est normal que je te soulevais pas. Un squelette comme toi, j'avais peur de te briser. Ça tire à balles réelles par ici. Mesdames et messieurs, elle aussi a son mot à dire sur la virilité. Et elle a du talent. Faites du bruit pour Hello! La virilité est une pensée. On a toutes systématiquement l'image associée. On ne l'est pas, mais on le devient. C'est une construction psychologique, culturelle et sociale. Dans la cité, les hommes pensent qu'au sexe, ça que de la haine, plus d'union. Nous, on n'est pas des citoyens, mais des citoyennes, des capitaines. En combat, on réalise. On peut être musclé, mais sculpté, mais si t'as rien dans le crâne, t'es énervé. Intégré par la baguette, si t'es pas bien protégé, meuf, t'es sur le plancher. Virilité, c'est un métier, je serais quasiment spectaculaire. Qui dit viril? Viril dit riche, viril dit beau, viril dit fort. Il y en a certains qui ont dit viril, mais 2 secondes plus tard, vont pleurer comme des gonzesses. Tu peux te flatter à la hauteur, mais à quasiment zéro preuve que tu es dominant, symbolisant, virilisant. On peut être triste, bien imbécile, mais ça ne veut pas dire que t'es pas comme les autres. Les personnes refusent de devenir des bonhommes, et non des gars sont trop chétus, juste vont à se faire sodomiser. Il y a des hommes qui dictent aux femmes quoi faire, il y a des femmes qui obéissent, il y a des femmes qui font comme elles veulent. Même si la virilité change les gens, je mange, tu pleures, ils dansent, nous rigolons. Et je suis toujours assise dans ma nostalgie de merde. En voulant être fort, on perd des amis, la famille. À quoi ça sert de cacher les sentiments si ça détruit? Nous les femmes, on peut tout faire. Même si les garçons dominent, on peut quand on veut, on est les boss. Tout le monde dort, tout le monde mange, tout le monde agit. Mais pourquoi ne sommes-nous pas virils? 2 hommes se comparent,
un qui réfléchit, l'autre bien imbécile. Oh, quelle misère, quelle douleur, quelle souffrance. Puis-je fuir? Non, je ne peux pas, on est sur le même navire. Viril ou pas, combattons pour ne pas nous noyer. Même si en voulant me faire intégrer, je me fais souvent rejeter. Go, 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 shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Client, il y a quoi pas ici là? Et tu me check bien, ok? Tu dis pas ouais, tu dis oui, chef. Tu sais pourquoi t'es là? Ok. T'as des beaux fesses, un beau ventre. Ah ouais. Marchandise. En tout, il y a 30 kilos. Oh, dernier-moi à te dire. T'as 1 heure pour me ramener l'argent. On peut le laisser un jour c'est bon. T'as de la chance. T'as 1 jour. Hein, c'est quoi ça? On a qui argent, hein? Fais couillon chez moi, te bête, vite fait! Oh, Léa, vous avez pas fait ça? Oh Léa, vous avez pas fait ça? Ouais, toi, as fait le show. Toi, as volé mon fucking argent, toi qui fais comme bad boy. Joue le show. Ma coumé, potion. Comment t'es bébé, moi t'es game, mon flingue, on l'aime aux couches. Mon grand t'es même sur la touche, mon flingue touche rempli de cartouches. Balle en tête si tu fais chier, on t'efface comme un putain de fichier. On te filme comme des labos, on te fout dans l'air comme Jordan. Fais pas le fou, fais pas le con, tu vas finir comme les gendarmes. Braquage jamais armé, ici on n'est pas flat, on est armé. Sale pute, on n'est pas que deux top petits gars, on est une armée, c'est nous les fous. Des coups de couteau on te fout, hein. Pourquoi tu niques pas? Je te donne une bataille, c'est vers Ibar. Je dégaine le 9, je dégaine le 3, 8, c'est trop petit. Je dégaine le 4, 7, tes sorts sont de les plans à 7. Nous, on n'est jamais à 7. On débarque à 5, on dégaine les 12, on démarre les obs. La baston, tu fais, oh mon gars, y'a pas de problème. J'ai niqué les putains, j'ai niqué les golems. Tu veux te faire piquer, oh mon gars, y'a pas de problème. T'as ça fait la pique quand t'es vol la BM. Allez, sale pute, arrêtez de mes DM. On débarque sur ton équipe avec des BM. Tu connais le bec à go masque et puis TN. Ferme ta gueule si tu peux pas assumer. On te fout des coups, tu défends comme Anna Soumé. Ferme ta gueule, on va t'assommer. Ferme ta gueule, on va t'assommer. Qu'est-ce que je fais ici? Réponds pas à tout ce que je demande. Parce que aide ici, pour un mauvais regard, on se lève, on démonte. On fait pas beaucoup de bruit, mais ça fait pas Dieu qu'on appelle tous ces mondes. On fait pas beaucoup de bruit, mais ça fait pas Dieu qu'on appelle tous ces mondes. Glock, drogue, tout ça peut être dans la sacoche. Posé en dessous du bâtiment qu'avant faire une bêche avec uniforme Lacoste. Glock, drogue, tout ça peut être dans la sacoche. Posé en dessous du bâtiment qu'avant faire une blanche avec uniforme. Pas vite parler beaucoup, tu connais nous qui Glock. Tu connais que nous capiter côte. Tu connais que nous capiter côte. Tu connais que nous pas rigolo. Pas vite parler beaucoup, tu connais nous qui Glock. Tu connais que nous capiter côte. Tu connais que nous capiter côte. Tu connais que nous pas rigolo. L'autre. Virilité. Virilité. Waouh, c'est musclé, ça envoie du lourd, hein? Ouais, je suis un artiste, je raconte ce que je vis et faut doser sous la violence, les gars, faut doser. On n'est pas d'accord avec cette violence. Merci encore, on les applaudit très fort. Flash info. Guy Benson Goulut, un Guyanais de 35 ans, a sauvé un enfant de la noyade.
Nous avons notre belle, notre magnifique Guyanaise qui a gagné les Jeux Olympiques de Tokyo. Qu'elles sont belles, nos deux présentatrices Flash Info. Être viril, c'est aussi avoir du charisme, de l'éloquence et savoir parler en public sans se laisser intimider. Nos candidates et candidats sauront-ils le faire? Et c'est parti pour l'épreuve d'éloquence. Les hommes pensent qu'ils sont plus forts que les femmes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les femmes peuvent être aussi fortes que les hommes. Les hommes ne comprennent pas ce que les femmes ressentent. Certaines femmes se font violer, maltraitées par des hommes. Les hommes jugent les femmes sans apprendre à les connaître. Ils le font juste parce qu'ils sont des hommes. Dans certains pays, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Elles ne peuvent pas aller au travail, ni sortir dans la rue, ni aller à l'école, mais elles restent fortes malgré tout. Moi, je me présente ici aujourd'hui pour vous parler d'égalité. Félix Yuka s'est battu il y a quelques années pour nos droits fondamentaux de souveraineté sur notre terre, la Guyane. Nous avons voulu une égalité avec les peuples dominants. Aujourd'hui, c'est pour une égalité chez nous, entre hommes et femmes, que nous devons nous battre. Chez nous, les hommes pratiquent souvent la chasse et la pêche, et les femmes la cueillette. Elles utilisent leur énergie, leur force, leur agilité pour des tâches soi-disant faciles et faites pour les femmes, et qui méritent aussi le respect. Le passage de l'enfance à l'âge adulte est marqué par un rite. Dès leurs premières règles, les filles sont déconnectées de tout et ne peuvent manger que du poisson et boire de l'eau. Dans certains villages, elles doivent endurer la douleur avec des brassards et une ceinture remplie de fourmis rouges. Vous voyez, chez nous, les filles doivent souffrir pour devenir femmes et pas seulement pour être belles. Après tout ça, comment on peut encore dire que la femme n'est pas virile ? La virilité n'est pas la force physique, ni un défaut psychique. Elle est la force intérieure qui bannit la peur. Comme les garçons, les filles peuvent être viriles. Comme on vit dans un monde con, on oublie si les femmes sont des perles. Oui, on vote, on réfléchit, on s'engage dans la société. On est largement vos égales. La virilité, la femme était soumise. On lui mentait alors qu'elle n'était pas conquise. Voter, ceci n'était qu'un rêve. Beaucoup s'alliaient, partir faire leur guerre. Pour elle, cliché, stéréotype la bloquait. L'homme la protégeait, elle était manipulée. On l'enfermait dans son propre foyer. Elle n'était qu'un objet pour procréer. Mais elle se rebelle et le combat continue. Alors, elle s'est cachée, non nue, derrière de faux visages, derrière un peu de maquillage. Pour pouvoir lui plaire et l'attirer, il faut être blonde aux cheveux bouclés. Alors on la recopie, cette femme type, en se bouclant les cheveux lisses et paraître heureuse malgré ce désespoir et cet infini dégoût à avoir. Original comme proposition, un poème en mouvement, j'adore. Flash info. Au Brésil, un jeune couple atteint l'eau d'une cascade en bleu pour annoncer le sexe de leur enfant. Ce jeune couple se retrouve activement recherché par la police. Nous avons eu la visite de notre première ministre qui vient nous parler de la vie chère. Moi, je préfère 1000 fois celle qui dit que la virilité est la force intérieure qui bannit la peur intérieure. Ça me parle. J'ai un tweet très intéressé de une meuf fraîche pour toujours notre candidat numéro 3. Franchement, t'es trop beau.
J'aimerais que tu deviennes mon 4 heures. Avec tout ce que la métropole vous envoie, il y a encore des gens qui crèvent la dalle dans ce pays? Passons à nos dernières candidates pour le concours d'éloquence. Être viril, ce n'est pas seulement être fort. Non, la force, être fort, c'est quand tu affrontes tes émotions, que tu ne les caches plus, que tu les acceptes et que tu n'as plus peur d'elles. La virilité n'est qu'un stéréotype. Les femmes, telles que les hommes, ont le droit de pleurer. Il y a trop de mascarade dans la virilité. Faut savoir qui est qui, si la femme peut être forte ou si l'homme peut être faible. Fais bien les choses, même si demain est un autre jour, on n'est jamais sûr de rien. Donc, la virilité existe-t-elle? Telle est la question. Petit gars, faut pas pleurer, disait papa. La vie est un combat, ne te décourage pas. Ne rien lâcher, lutter pour ne pas ressentir. Refuser de dire qu'il y en a assez, pas autant de désirs. Ce que papa ne sait pas, c'est que pleurer ne veut pas forcément dire que l'on est faible. Si tu pleures, tout ce que tu as en retour, c'est un regard d'aigle. Papa, tout être humain a une petite faille. On n'est pas des robots. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est ma sensibilité qui me rend si beau. Osez les gars, osez dire ce que vous ressentez, osez pleurer et osez embraser. Osez les meufs, prouve à ceux qui nous disent qu'on ne peut pas réussir que l'on peut. La virilité est un mot tellement cliché que tout le monde n'arrive encore à le déchiffrer. Putain, mais dis-la quoi comme utilité? Tout ce que je vois entre hommes et femmes, c'est la rivalité. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde a sa capacité. Faible ou fort, qu'est-ce que j'en ai à cirer? À Skip, la place de la femme, c'est à la cuisine. Rassurez-vous, mesdames, ce n'est qu'une botte de misogyne. Ne nous laissons pas aller au désespoir. Sinon, ces aboutis feront de notre vie un foutoir. C'est belliqueux pour pouvoir nous interdire de vivre. Vaillante, vénale, sadique qu'on est, l'espoir fait vivre. Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace. Todo el mundo está en su viajillo en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montado. Raca, taca, 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 raca, taca, 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 raca, taca, 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 raca, taca, taca, taca. Te me jalaste por la mano y me perreaste. Oye, mami, ¿tú me conoces? Suave. Et voici 2 tweets que je suis trop heureuse de vous livrer. Patate Kawaii demande: je vois partout sur les réseaux la pub d'une émission qui parle de la virilité. Est-ce que c'est bien? Ce à quoi l'homme viril répond: ouais, c'est trop cool. Merci l'homme viril. Tu es notre plus grand fan. Faites du bruit pour lui. J'adore. Alors, c'est pas fini. L'homme viril ajoute à ceci: j'aurais trop aimé participer à la mission, mais ma meuf veut pas. En plus, j'aurais gagné. L'homme viril, tu sais, c'est... Mystère viril? Vous êtes sérieux? Vous avez encore des idées de merde comme celle-là? Quelle image vous souhaitez renvoyer? L'homme idéal est un homme fort, super mangeur de bananes pesées. Vous voulez vraiment enseigner ça aux jeunes? Écoutez-moi bien. La virilité n'est qu'un idéal que personne n'atteindra. Bande de réacs. Qui a eu l'idée de faire ce concours de merde de virilité? De merde! Il nous fait reculer de plus de 40 ans en arrière. Non, en fait, on est de retour dans l'Antiquité. Pourquoi? Ok, calme-toi. Non, je peux pas me calmer, c'est une honte. Chut, tu te souviens, tu pleures quoi? C'est quoi ça? Cette émission aurait dû s'appeler Fusille la virilité. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il se passe juste qu'il y a des petits malins qui veulent faire la pub pour notre émission. Mais ici, ce n'est pas un marché. On n'y rentre pas comme on veut. Exactement. Bref, c'est le moment de la battle de danse. Ricos alias Sagaz. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Je suis content d'être avec vous cet après-midi. Je vous demande d'accueillir tout de suite les groupes TikTok. Alors, mesdames et messieurs, la première danse, c'est du 2 contre 2. DJ, musique s'il vous plaît. I'm too fine to be so alone. Not my kind, he's the clone. I'ma get money no matter the cost. Having some water, I'm having some boats. Got that dope, that show lows. He's a worker and I am a boss. Little baby, you out, you know you was wrong. You lying, watch your tone. I'm too fine to be so alone. Not my kind, he's the clone. Merci, merci, merci pour cette magnifique danse. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande de voter à l'applaudimètre. Groupe de gauche. Merci, merci. Et maintenant, groupe de droite. Et on a le groupe de droite qui remporte cette victoire. Vous pouvez les applaudir. Mesdames et messieurs, la prochaine danse, c'est la danse collective. Oui. Et là, vous avez le droit de choisir votre danseur ou votre danseuse préférée. DJ, musique. Come, let's party, 'cause it's funny time. Waistline moving, man, into the night. I need y'all to walk away. If DJ them, the girl them a cup and bed. When me come in a bed, y'all wine to the bed. Anytime I see a girl, you have to get grip. Pull like a cigarette, bend down, dagger nicks. Slap up on your body, girl. Waouh, vous pouvez les applaudir. Alors, mesdames et messieurs, si votre danseur ou votre danseuse préférée se trouve dans le groupe de gauche, à vous d'applaudir. Et maintenant, pour le groupe de droite, on vous écoute. Et c'est le groupe de gauche qui remporte cette victoire. Attention, cher public, attention. On va passer à la dernière danse. C'est équipe contre équipe. DJ musique. Wow! Merci. Merci. Écoutons aussi les membres du jury. Aya Nakamura. Toi là, oui, quelle danseuse. La semaine prochaine, je suis en tournée, je te veux dans mon clip. Dana Paola. Le jeune homme là-bas. Oui, toi. Toi. Dans un mois, je vais faire un show à Mexico et tu vas venir avec moi. Je veux l'avis de Mike Tyson, s'il vous plaît. J'ai rien à dire. Et notre chère première dame de la République. Je ne choisis personne. C'est parce que vous êtes la première dame de tous les Français? Bon, merci à nos candidats. On se retrouve tout à l'heure. Flash info. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est perdu dans la Maison-Blanche. Une minute de silence. Marche blanche dans le lycée Max-Joséphine, où tous les élèves rendent hommage à leur ami Jonathan de Léon, un jeune homme de 18 ans, poignardé par son ami de 17 ans. Les filles, voici quelques conseils pour
cultiver votre virilité. Prendre du temps pour soi, soigner votre look, chouchouter votre poitrine, continuer à s'aimer, même après la grossesse, accepter les signes du temps qui passe, travailler la confiance en soi. J'aime ma vie. Tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. Qui dit viril, dit les hommes. Qui dit l'homme, dit le sport. Qui dit sport, dit la force. Dit la force, dit domine. Qui dit domine, dit soumission. Qui dit soumission, dit injustice. Qui dit injustice, dit la peur. Qui dit peur, dit fuir. Qui dit fuir, dit abandonner. Qui dit abandonner, dit réconcilier. Alors on sort pour oublier tous ces problèmes. Alors on danse. Zig, 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 sous café fait suite là. Ça va danser, ça va J'ai passé une enfance malheureuse. Mon père frappait ma mère régulièrement. Cette violence gratuite, ça a été mon éducation en fin de compte. Et plus tard, quand je me suis marié, j'ai moi aussi battu ma femme. J'avais besoin de démontrer ma puissance, ma force, ma supériorité. Vous le savez comme moi, la virilité n'a jamais apporté du bon. Faire le concours de la virilité, c'est faire le concours de la personne qui sera le plus en capacité d'agresser. C'est absurde. Comment des millions de téléspectateurs... Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Mesdames et messieurs, c'est le moment que vous attendez. C'est le moment pécho. Faut être chaud et péchu pour pécho la sista. Mais attention, on peut choisir facilement sans souci de son perchoir. Et la chute peut faire très mal. Mais chute, n'en disons pas plus. Qui de nos candidates ou candidats arrivera à décrocher le numéro d'une sista ici présente dans le public? Ça se passe maintenant en direct. Je commence, je vais montrer l'exemple. Mais il n'a pas le droit de... DJ, musique. Tu es belle là comme la papaya. Quand je te vois, mon cœur bat et en bas aussi. Toi, plus moi, est égal à forever. Merci. Merci. Maintenant, je donne au candidat 30 secondes pour trouver dans le public votre future âme sœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ah, vous avez été efficace quand même. Je commence avec le premier candidat. Tu sais, depuis le premier jour que je t'ai vu, ta beauté reste gravée dans ma tête. Tellement t'es belle,
À chaque fois je te vois, c'est comme si une couchée de soleil, pleine de feux d'artifice. À Paris, mon bébé. À chaque fois je te vois, à chaque fois je dors, je rêve que de toi. Je t'aime. Je peux avoir ton numéro? Pas devant tout le monde, après, oui, bien sûr. On enchaîne? Eh, madame. Salut. Tu t'appelles comment? Sacha. Sacha, je peux te poser une question? Ton père sera pas un terroriste par hasard? Parce que t'es une vraie bombe, hein, tu sais? Bon, c'est bon, je vais arrêter les disquettes à 2 balles. Je vais te proposer un jeu. Est-ce que tu es d'accord? Le jeu, c'est simple. On va faire un duel de regard. Si je gagne, tu me donnes ton numéro. Et si je perds, je donne un bisou à la personne que tu veux dans le public. T'es d'accord? Bon, je pense que j'ai perdu. Maintenant, à qui je dois donner un bisou? Alors, t'as vu la fille qui était à côté de moi? La fille en gris. Tu vas me montrer, tu vas me montrer. Trop loin. Salut. Regarde-moi dans les yeux. J'adore ton regard. En temps normal, je suis une bonne nageuse, mais là, je me noie dans tes yeux. On peut changer nos numéros de téléphone. Tout le monde m'appelle Valentina, mais toi, tu peux m'appeler ce soir. Merci, merci à nos candidats. Maintenant, je vais demander les votes du jury. Ce jeune homme, ce jeune garçon, et maintenant cette jeune fille. Et c'est cette jeune fille qui est la grande gagnante. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Les filles, elles sont belles. Un peu agressives parfois, elles nous donnent des tapes, mais on les adore. Nous, entre garçons, on est toujours en compétition pour voir qui va pêcher le plus de sisters ou la plus bonne. On sait notre dégaine, on fait les contours, on casse la démarche. On cherche, mais quand on trouve la bonne, on arrête de chercher. C'est ça la vie d'un garçon. Moi, ce que je cherche chez une femme, de l'attention, de la joie et la fidélité. Il y a des stars qui vont se mettre avec des bad boys parce qu'ils ont la Rolex, la voiture. Certaines le font parce qu'elles espèrent avoir une meilleure vie.
Pourtant, c'est le bad boy qui va donner un coup d'état à la fille. Ça ne m'étonne pas d'être un bad boy pour avoir l'argent là où l'ex et les filles. La vérité, je ne sais pas ce que c'est. Je ne fais pas un bête pour plaire aux autres. Je fais ce qui me plaît. Je pense que l'homme et la femme doivent s'entraider. Si la femme elle fait à manger, l'homme peut s'occuper de faire le ménage et ne pas aller se poser devant Netflix. L'importance, chacun doit réfléchir à sa situation. Nous avons un tweet de Donald Trump. Si c'est une fille qui gagne l'émission, elle aura la chance de venir dans ma grande villa. Et je paierai les frais de l'émission, plus la saison prochaine. Chers membres du jury, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Pour la prochaine épreuve, nos candidats vont s'empiffrer jusqu'à en vomir. Qui arrivera à avaler le plus de nourriture en 1 minute et remporter le titre de gros mangeur? C'est parti, top chrono. Stop! Et c'est cette jeune fille qui est la grande gagnante. C'est le symbole de notre pays. Qui dit France dit cocorico. Cocorico. Bon, moi je le fais très mal, mais on espère que nos candidats vont pouvoir faire mieux. Go! Et c'est ce jeune homme qui est le grand gagnant. Vous pouvez l'applaudir. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va voir qui casse le plus de pompes et qui les pompes cassent le plus. Éliminé. Éliminé. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. The first niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Éliminé aussi, éliminé. We ain't even pro be here. Ball so hard since we here. It's only right that we be fair. Éliminé. Go, I'm libo, go Michael. Take your pick. Jackson, éliminé. Tyson, Jordan, Game 6. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. All the moms. Éliminé. C'est cette jeune fille qui est la grande gagnante, mesdames et messieurs. Attention, cher public, attention. Pour cette épreuve de bras de fer, je vais appeler un membre du jury. C'est qui, à votre avis? Mais non, j'appelle Aya Nakamura. Hey, I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna I'm the baddest alive. He know the prettiest bitch didn't come until I arrive. I don't let bitches get to me, I fuck they man if they try. I got a princess face, a killer body, samurai mind. They can't be Nicki, they so stupid, I just laugh when they try. A thong bikini up my ass, I think I'll go for a dive. His ex bitch went up against me, but she didn't survive. On applications, I write pressure, cause that's what I apply. Pressure apply, can't fuck a regular guy. Wetter than umbrellas and stickier than apple pie. I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F-R-E-A-K-F-R-E-A-K.
Chanel nigga custom down. Like, what the fuck, the same Burberry custom brown? He said, could you throw it back when you touch the ground? And he said, do that pussy purr. I said, yup, me out. Hold up, fuck boys in the new fit to the roll. Mesdames et messieurs, Aya Nakamura reste imbattable. Être viril, c'est savoir encaisser les coups, endurer la douleur, comme un vrai homme. Nos candidats arriveront-ils à survivre au fameux coup de poing de Mike Tyson? I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say with my food, they taste like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my face up. Ooh, that pussy good. Won't you sit it Et on my pourquoi on montre le sang de guerre des hommes, mais pas le sang des règles des femmes? Oui, vous, les mecs, vous souffrez lorsque vous vous battez, lorsque vous recevez des balles. Vous souffrez parce que vous l'avez voulu. Les meufs, elles souffrent sans rien demander. Certaines femmes souffrent tous les mois d'une douleur intense. Elles dorment et se réveillent le matin, en ayant mal. Elles partent travailler, en ayant mal. Et pourtant, personne n'en parle. Et si jamais c'était un homme qui avait ses règles, qui supportait ses douleurs, auriez-vous ce même point de vue? Oui, j'ai mes règles. Oui, nous avons nos règles. Oui, je souffre. Oui, certaines parmi nous souffrent énormément. Et là affronte cette douleur. Non, je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que les règles, c'est juste du sang et tout le monde en a. Vous les hommes, vous faites couler le sang de guerre pour la mort. Les femmes, elles font couler le sang des règles pour la vie. Elles mènent un combat contre la mort en donnant naissance, en donnant vie. Elles risquent leur vie et accompagnent celle de leur fœtus dans cette lutte pour la survie de l'espèce. Et même après l'accouchement, pendant des semaines, des mois, elles doivent encore affronter certaines douleurs et le changement corporel. Et ça, c'est un acte héroïque. I was 19 in a white dress when you told me I'm your princess. So I played right into your fantasy. Was your good girl, so I'd sit tight. And if I don't speak, then we can't fight. Looked in the mirror, now I can't believe I forgot I was a bad bitch. Tragic, breaking all the rules, cause they were only habits. Cinderella's dead now. Casket, you thought the shoe fit, but I forgot I was a bad bitch. Now I'm blowing bubbles in my bathtub after 6 hours in the nightclub. Got my feet up, put the TV on. Probably end up on a rooftop with some new girls and our shoes off. Might black out and text my mom. I forgot I was a bad bitch. Tragic, breaking all the rules, cause they were only habits. Cinderella's dead now. Casket, you thought the shoe fit, but Attends, ma chérie, prends un micro, on ne t'entend pas. Alors comme ça, la virilité, c'est abandonner sa sensibilité, ses faiblesses, ses émotions, sa part de féminité, c'est privilégier la force, faire preuve d'agressivité. D'accord, d'accord. Mais pourquoi? La force, c'est super, hein, génial, bravo. Mais elle s'exerce contre les autres, alors que la sensibilité, elle s'exerce pour les autres. Pourquoi toujours être en compétition? Faire la guerre, nourrir le conflit, museler ses valeurs humaines, c'est un peu se déshumaniser, vous ne trouvez pas? Je vous le demande. À quoi ça sert d'être viril? Vous ne trouvez pas que les virilistes se gâchent la vie? On voit bien que les hommes virils ressentent le besoin de prouver leur force, montrer leur domination pour être acceptés et respectés. Non seulement ils emmerdent les gens, mais ils s'emmerdent aussi eux-mêmes. C'est vrai, à quoi bon passer son temps, sa vie, à courir après cet idéal? Ça sert vraiment à quelque chose? Ah oui, pardon, ça sert à la guerre. C'est vrai que ça arrange les dirigeants. Ceux qui d'en haut passent leur temps à se menacer pour savoir qui est le plus fort. Vous savez, ceux qui envahissent, qui
qui ripostent, qui se vengent, puis qui re-envahissent, qui ripostent, qui se vengent. Ça les arrange que les hommes n'aient plus aucune sensibilité pour pleurer devant les cadavres des gens qu'ils auront tués. Dès l'enfance, on les dresse. Les hommes virils sont des réservoirs pour le front. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous laisse deviner, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça. Ils vont conquérir le ventre des femmes pour enrichir ce réservoir de pions de jeu qui se comparent, entrent en compétition pour savoir qui sera le plus docile. C'est ce qu'ils font dans ce concours. C'est ce qu'ils font en ce moment même. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'en sont même pas conscients. Ça alimente juste leur ego. Vous ne trouvez pas ça ridicule? C'est surtout désolant. D'accord, madame, on comprend votre avis. Vous, monsieur Viril Ananas, vous préférez vous concentrer sur des futilités plutôt que vous intéresser au cœur du sujet. Ça, c'est du Viril Ananas tout craché, ça, c'est votre marque. Sécurité! Sécurité! Casse-toi! Dégage! D'accord, bah je sors. C'est bon. Moment hip-hop! No girl can't tell me about my mother. 6 feet short, we go longer than a ladder. Them nothing talk, but they real done dada. Put body in a pot, them a bun like gabba. No boy can't diss me or my mother. Round here in size, everybody need armor. 6 feet short, we go shut her any bladder. Da da da. This my mother, you know. You coulda be mother than Brian Kobe. This my mother, then you live won't speak. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. You really think your bad say your mother than me. If things are gonna start at night, you won't sleep. Pop and cut off, make you look like creep. And say them a bad girl, but girl them know me. They gon' put hands on the chick. They gon' put hands on the chick. I watch it when I'm coming through the door. What I'ma do, they ain't prepared for. No girl can't tell me about my mother. 6 feet short, we go longer than a ladder. Them nothing talk, but they real done dada. Put body in a pot, them a bun like gabba. No boy can't diss me or my mother. Round here in size, everybody need armor. 6 feet short, we go shut her any bladder. Ceci n'est pas un flash info. C'est une histoire qui est arrivée à quelqu'un que je connais. C'est une histoire qui arrive régulièrement. J'ai un tonton, il a 16 ans et il viole les petites filles. Il a violé ma petite cousine de 4 ans. Et quand ma tante l'a apprise, elle l'a battu. Mais il a continué sur d'autres enfants. Et moi, je suis encore... Brie m'ont coupé. Ceci n'est pas un flash info. Je voudrais vous parler de ma position de femme dans la société haïtienne, où l'homme pense qu'une fois sienne, elle devient sa chose. Bien traitée ou maltraitée, le plus important pour elle, c'est de sauver son mariage. Hein? Le jour où j'ai pris conscience de ça, c'est le jour où je suis sortie de la maison comme en sous-vêtements, comme à mon habitude, et mon frère m'a frappé avec un fouet. Et il m'a fait comprendre que désormais, je ne devais plus sortir ainsi, car c'est mal. Mais moi, je veux être indépendante. Je ne veux pas me soumettre à un homme. Je veux avoir les mêmes droits. Je veux avoir la puissance, le pouvoir. Je veux arriver au sommet grâce à ma force, mon intelligence, mon éducation. Pas parce que j'ai un beau corps, non. Je ne veux pas être réduit à mon corps. Je ne veux pas être réduit à mon corps. Je veux avoir les mêmes droits. L'image que vous êtes faite de moi n'est pas celle que je suis. Celle que je suis, elle n'est pas si mal d'ailleurs. Donnez-moi juste la chance de vous la montrer. Dans ma culture Saramaka, ils disent que l'homme est l'homme de la maison. Qu'il a le droit de travailler, mais pas nous les femmes. Nous devons juste rester à la maison. Cuisiner. Faire le ménage. S'occuper des enfants.
Satisfaire son mari, se faire bien paraître devant sa belle famille, faire de la couture. Moi, je dis non. Une femme peut tout à fait faire le travail d'un homme. Ma mère est une femme forte. Qui n'a pas peur de rien. Elle nous a élevés, moi et mes frères et sœurs, toutes seules. Et même si mon père ne s'occupait pas de nous, elle ne disait jamais du mal de lui, ni aucune insulte. Ma mère, c'est une reine, une lionne, une guerrière. La mienne aussi. Une femme sous toi dans le monde est victime de violences conjugales. Et parfois, porter plainte ne suffit pas. Il faut quitter son pays, abandonner sa famille, éprouver de la colère contre le monde entier. Personne ne sait ce que demain réserve. Aujourd'hui, ton mari te frappe. Demain, tu auras la force de le quitter pour te reconstruire, te recréer, vivre pleinement ta vie, ne plus ressasser le passé, vivre le présent et oser le futur. Un conseil à toutes les femmes qui ont vécu des moments douloureux et qui aujourd'hui essaient de reconstruire leur vie. Et aux femmes qui n'ont pas encore la force de dénoncer leur mari. Mais peu importe ce que vous traversez, peu importe ce qui vous bloque, il faut persévérer sur votre rêve. Les hommes, puis, pourquoi vous êtes si idiots quand, immatures, vous maltraitez les femmes, vous les faites souffrir, vous les faites n'importe quoi. Arrête enfin, les femmes ont peur de nous. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes viril. Il y a des femmes qui souffrent, violées, tuées, sacrifiées, maltraitées. Comment tu peux faire ça à une femme alors que ta propre mère est une femme? Arrêtez! Les femmes, c'est des humains comme nous, pas les animaux. Les femmes ont peur d'être en couple à cause de nous. C'est à nous de dire qu'elles sont fortes, qu'elles sont viriles elles aussi. Vous allez arrêter de me contrôler. Laisse-moi vivre. Juste parce que je suis une fille, j'ai des restrictions. Franchement, abuser de votre autorité, c'est injuste. M'imposer des lois qui sont si absurdes. Je sais que c'est pour me protéger, mais là, c'est trop. Mon cœur veut vagabonder par-ci, par-là, et c'est beau. Je veux être libre de mon choix. Des erreurs, tout le monde en fait, et ça nous instruit. Grâce à mes erreurs, je grandis en maturité. Je suis une fille ouverte d'esprit, non une imbécile. Les échecs que je rencontre dans ma vie m'aident à me relever. Je suis debout. La virilité est un mot tellement violent que les hommes et les femmes ont presque peur de ce mot. Pour les hommes, c'est l'obligation d'être fort, mais pour les femmes, c'est l'impression de devoir accepter la domination. Mais non, le mot, c'est respect. Mesdames, si vous voulez qu'un homme vous respecte, respectez-vous vous-même. Et c'est la même chose pour les hommes. Ne faites pas confiance aux préjugés sur la virilité, mais à vous-même. On tape beaucoup sur la virilité des hommes. J'ai été élevé dans un milieu où depuis que je suis petit, c'est aux hommes de prendre leurs responsabilités, d'apprendre le métier, d'aller à l'école, pour subvenir aux besoins de la famille. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour moi. Ça me faisait mal. Parce qu'à chaque fois que je voulais parler avec lui, il n'était pas présent. Je pensais qu'il ne m'aimait pas. C'est qu'on y a moins raison qui fait présence si pas de facile. Parce que imagine quand tu as 6 enfants à nourrir, qu'il faut payer l'école, c'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, je vois la réalité. En Haïti, la majorité des femmes ne travaillent pas. Dès qu'elles ont terminé leurs études, leur espoir c'est de se marier, de trouver un homme qui fera leur bonheur. C'est ça que Femme a dit, nous-mêmes garçons, nous pas gagnons sur aucun monde pour nous compter après bon Dieu.
Cause, c'est nous qui pouvons faire toute bagaille pour contre nous. Payer caille, etc. Malheureusement, mon père est mort. Il a usé de tous les moyens possibles pour nous offrir une meilleure vie. C'était un homme viril, c'était un héros. Il a fait son devoir avec force, courage et honneur, sans personne sur qui compter. Après sa mort, ma mère, elle a dû prendre le rôle de mère et de père, travailler pour qu'on ait toujours à manger. La virilité n'est pas qu'une affaire de muscles, parce que je pense que mon père et ma mère étaient tous les deux virils. Beaucoup de personnes pensent qu'entre garçons et filles, il ne peut y avoir d'amitié. Les filles ne sont pas des objets que l'on utilise comme on veut. Elles ont des émotions, un cerveau et surtout leur propre volonté. Elles sont à tout point identiques aux garçons. Alors pourquoi certains ne veulent pas d'une amitié fille-garçon? Peut-être car elles ont peur que leur virilité leur échappe. Salut, moi c'est Marciano. J'ai 14 ans. Ben oui, je vois votre réaction. J'ai 14 ans. Et je dois affronter les remarques qu'on fait sur ma petite taille. J'aime danser, j'aime chanter, j'aime jouer au foot et j'aime rire. Mais je me fais tout le temps agresser par des plus grands que moi. Au collège, on m'appelle Monsieur du bureau. Juste parce que je suis allée au bureau de la principale pour raconter l'harcèlement que j'ai subi. Moi, je dis que je ne suis pas Monsieur du bureau. J'en ai marre de me taire, j'en ai marre de me faire insulter et j'en ai marre de me faire tabasser. Les garçons de ma classe m'ont dit que je faisais comme un enfant de 2 ans, juste parce que j'ai été triste et que j'ai pleuré. Je suis petit, mais je suis intelligent. Je suis petit, mais je me considère comme une personne virile. Je suis sensible, c'est une qualité. Ma virilité, c'est ma force. Je suis fort car quand je tombe, je me relève malgré des hauts et des bas. Je reste fort, je reste courageux, je suis un grand homme. Et moi? Et moi? J'ai le droit de pas être viril. Quelles conséquences ça aura sur ma vie et ma place dans la société? Et moi, je pleure quand je suis seul de ce que personne ne me remarque. J'ai peur d'échouer. Je fais semblant d'être un homme courageux, mais au fond, ce n'est pas mon genre. Est-ce que je ne suis pas un homme viril pour autant? En fait, je veux me débarrasser de cette virilité constante. Cette virilité que je vois chaque matin dans mon miroir. Cette virilité qui me dégoûte, qui me repousse. Cette virilité qui a poussé des gens à me détruire. Tout ça pour assouvir ce besoin, cette virilité juste pour dominer. J'ai pas été élevé dans cette virilité, moi. Je suis l'enfant de 2 femmes. Alors en vrai, je sais pas ce que c'est que d'être viril, de dominer. Et oui, je pleure. Oui, j'ai des émotions, des crises, des traumas, des colères, des souffrances et des faiblesses. Mais est-ce que je suis faible pour autant? Sans prétention, je pense que non. J'ai traversé des épreuves qui m'ont forgé et m'ont endurci. Et pourtant, je suis pas viril. Pourtant, je domine personne d'autre que moi-même. Ma chère, ma tendre, ma douce. J'aime un garçon. J'aime les messages qu'il m'envoie. J'aimerais le voir plus souvent et plus librement. Je devrais être triste. Je devrais pleurer, t'en vouloir, te crier dessus. Mais je te comprends. En tant que femme, j'ai passé tellement de temps à faire semblant. Faire semblant de rire aux blagues des garçons. Faire semblant de me contenter de la seconde place. Je te comprends. Je voudrais me livrer à vous à cœur ouvert, mais j'ai si peur. Peur du regard des autres. Peur de cette virilité, pouvant de nouveau me détruire, juste par ego ou pour se venger. À ma façon. Parce que on mélange trop virilité et violence. Les Noirs sont violents, c'est à cause de l'esclavage.
À l'époque, les blancs dominaient les noirs. Comme ils ont trop subi, ils pensent dans leur tête, il n'y a que la violence pour se faire respecter. Avant, tu ne pouvais pas regarder un blanc dans les yeux sans te faire fouetter. Mais la violence a toujours hésité. À l'Antiquité, chez les gladiateurs, on reproduit la violence. Pour te faire respecter, tu es obligé d'être violent. On peut aussi se faire respecter par la parole. Mais très souvent, la parole ne suffit pas. Pour montrer les muscles envers les garçons, mais jamais contre les filles. Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'occuper de la famille. Tu rentres dans un gang, il y a la pression, c'est la du plus fort. Et les maigres, il y en a qui les abusent. Moi, je ne suis pas comme ça. Parce que il y a des maigres, ils peuvent te finir, te manger, te donner des bonnes patates. Ouais, il y a les gars, ils sont maigres, ils mangent de bananes pesées et plein de protéines. Faut pas les chercher, c'est la du plus fort. Tu vois Tupac? Au début, il avait des bons textes, mais le business l'a bouffé. Quand tu vois le monde tel qu'il est, c'est difficile de changer la du plus fort. Bravo à toutes et à tous pour ce magnifique spectacle. Maintenant, il est l'heure de passer à la remise des prix. Mon collègue va vous annoncer le nom du vainqueur. Et le grand gagnant est... N'importe quoi pour qu'on vous respecte. Vous n'avez aucun respect, même pour la daronne, même pour la famille. Moi, je suis vraiment le plus choqué. En août, j'ai vu un homme tirer un funéraire pour une question d'honneur. Trouvez-vous ça normal de s'en prendre à une famille en deuil? Une famille qui vient de perdre un enfant, un fils, un frère, un cousin. Mais comment c'est possible de faire ça à une famille en deuil? La virilité vous fait croire que l'argent c'est viril. Vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour en avoir. L'année dernière, un type s'est introduit chez moi pour nous braquer parce que l'argent c'est viril. Je vais vous dire, à un moment donné, il faut changer cette mentalité de merde. La vérité vous ment, vous tous. Et vous faites croire que vous pouvez tout gérer avec un gun. Elle vous rend bête. Vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour montrer que vous n'avez pas peur de la prison. Vous pensez qu'on vous respectera plus après? La virilité vous mène en prison. Vous voulez avoir les sous, les chaînes et les sistas. Alors vous voulez passer coco? En 2014, j'ai vu un jeune armé du Nation blesser un autre, juste parce qu'il venait d'un autre quartier. Il est allé dans le coma et à son réveil, il a décidé de blesser le frère de son agresseur. Pourquoi? Ai-je le droit d'être un garçon? Un vrai? Même si je pleure ou que je suis faible? Pourquoi l'homme doit être viril? Un homme viril ressent-il les émotions? Est-il sensible à ceux qui l'entourent? Et si je ne suis pas cette image de la virilité, que se passerait-il? Suis-je méritant du respect de la société? Je ne veux pas coller à cette image. Je veux être moi, juste moi. Vivre seulement par virilité. Être fort sans être viril. Être féminin sans se faire diminuer par cette société qui forme les gens à tous être les mêmes. Me libérer de ces mots impuissants qui empêchent mes émotions de s'exprimer. Coller à mes propres normes. Vivre selon moi et uniquement moi. Et selon le vent que me frotte le visage, comme si j'étais tout chassé d'un revers. L'homme viril, lui, n'aura pas à être sensible. Il cache ses émotions. Il se cache. Il a peur du regard des gens. Au final, est-il encore viril? Il se soucie de cette question à chaque seconde, comme s'il dépendait des autres. Cette course à la virilité aura fait de lui le plus grand des peureux, un homme dangereux. En France, 96% des détenus sont des hommes. Pourquoi?
Les hommes commettent 86% des homicides volontaires, 99% des viols, 84% des coups et violences volontaires, 75% des injures, 95% des vols avec armes, 77% des vols sans violence, 99% des incendies volontaires, 84% d'accidents de la route mortels sont dus aux hommes. Et oui, la virilité a un coût dans les dépenses publiques payées par vos impôts. 26,47 milliards d'euros les blessures volontaires. 3,7 milliards d'euros pour les vols, cambriolages, automobiles, à l'étalage. Coût total des viols, 17,9 milliards. Coût total de la maltraitance des enfants, 3,9 milliards. Coût total des violences conjugales, 3,3 milliards. Coût total des hospitalisations, 27,1 milliards. Sans compter les vies brisées, victimes et agresseurs confondus, les pertes de productivité. La virilité prend 7 milliards sur 9 au budget de la justice, 3,5 milliards sur 3,75 au système pénitentiaire, 8,6 sur 13 à la police. Pourquoi? La majorité des délinquants, toutes catégories sociales, classes d'âge, niveau d'études, situation géographique, couleur de peau, forme du nez, taille des pieds, confondus sont des hommes. Pour résumer, je dirais, tous les hommes ne sont pas des criminels et des délinquants, mais la quasi-totalité des criminels et des délinquants sont des hommes. En France, un homme a 6 fois plus de chances de devenir meurtrier qu'une femme. Pourquoi? Je crois qu'on peut encore les applaudir. Ce groupe de jeunes de Kourou travaille depuis 7 semaines avec une équipe artistique qui va nous rejoindre sur scène. Gustava Kakpo. Garance Vallée. Sédou Boro. Paola Secret.
Jason Santos. Peterson Joseph. Urmi Soke. Nous sommes à la 14e édition de ce programme Vivre et dire son quartier. Comme chaque année, ce que vous avez entendu, ce sont leurs mots. Ce que nous leur avons proposé, c'est de réfléchir à ce concept de virilité. Et ils ont beaucoup débattu, ils ont écrit. Et ensuite, avec l'équipe artistique, ils ont monté la pièce que vous venez de voir, en travaillant pendant toutes les vacances de la Toussaint. Puis le soir, le mercredi après-midi, le samedi matin. Hein, c'est un véritable engagement de leur part qui leur permet, je crois, de questionner la société et de le faire en toute liberté, de pouvoir nuancer leurs pensées, de pouvoir débattre, de pouvoir ne pas être d'accord, de pouvoir questionner cette société. Et on voit bien qu'ils en montrent à la fois... Ils le font avec beaucoup d'humour, mais ils en montrent la violence. Ils montrent la difficulté de notre société. Et je crois que c'est essentiel pour grandir que d'interroger. J'aimerais vraiment remercier chacun d'entre eux et toute l'équipe, parce que c'est ce travail collectif qui permet d'arriver là, aujourd'hui. J'aimerais également remercier tous ceux grâce à qui c'est possible. Parce que vous le voyez, nous faisons venir une équipe artistique avec des Guyanais qui reviennent au pays, des artistes qui viennent d'un peu partout. Hein, le chorégraphe, Sédou Boro, vient du Burkina Faso. Et ça me semble aussi important d'apprendre des langages artistiques différents et de se nourrir de toutes ces rencontres. Et tout ça est possible grâce aux partenaires qui soutiennent le théâtre de l'Entonnoir. Donc je remercie très sincèrement la direction de la culture, de la jeunesse et des sports qui est là aujourd'hui, avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais la préfecture de Guyane, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la caisse d'allocation familiale, la Ligue de l'enseignement, la collectivité territoriale de Guyane, la ville de Kourou. J'ai oublié forcément encore d'autres partenaires, mais qu'ils en soient tous remerciés, parce que c'est aussi important pour moi que l'ensemble des partenaires investissent pour la jeunesse. Et l'investissement dans la création artistique pour donner la parole aux jeunes est, à mon avis, un investissement très rentable. Donc merci à vous. Je laisse la parole à Céline Delaval, qui représente le ministère de la Culture, ici en Guyane. Bonsoir. Donc, je ne représente pas le ministère de la Culture. Je ne suis pas directrice des affaires culturelles. Je m'occupe du spectacle vivant et je suis accompagnée de Ludivine Pindar, qui s'occupe de tout ce qui est action culturelle, politique interministérielle, accompagnement des pratiques amateurs, et Malaïka Tervilus qui rigole parce que c'est moi qui parle. Non, la prochaine fois, c'est toi, Malaïka. Donc, en fait, vous n'êtes pas là pour écouter un discours de l'État, aucun discours d'ailleurs. Donc, moi, ça fait la 8e ou la 9e édition auquel j'assiste, parce qu'avant, j'étais à Saint-Laurent, c'était un petit peu loin. Donc, je voulais remercier une nouvelle fois le Théâtre de l'Entonnoir, Monsieur et Madame Niveau. Je voudrais insister sur le fait qu'effectivement, vous avez bénéficié cette année encore, comme tous les autres années, d'un accompagnement artistique vraiment exceptionnel. J'étais à Ouagadougou, je vais faire un petit coucou après à Sédou, il y a à peu près un mois pour le Festival des Récréatrales avec Etienne Minungu, qui est un très bon ami de Sédou. Je salue aussi la présence de Gustave Akakpo, qui est un dramaturge très connu et qui continue de monter puisqu'il est encore tout jeune dans ce travail-là. Et vraiment, Isabelle sait s'entourer d'artistes vraiment aussi qui savent se mettre en retrait aussi pour ces jeunes, qui savent s'effacer. C'est aussi la qualité d'un professionnel. Je salue aussi la présence des nouveaux, des petits nouveaux qui continuent à être formés aussi par ces artistes qui viennent d'un peu partout. Et puis j'espère que... je félicite les jeunes aussi au passage, parce que vous étiez quand même très très nombreux cette année. Je me suis dit, mais il y en a encore plus que l'année dernière.
Non? Combien? 80? 100? Bon, vous prenez beaucoup plus de place que les autres années, alors peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment bravo. Vous êtes magnifique en fait sur scène. Vous êtes très très beau. Continuez comme ça, continuez à y croire, continuez à vous faire entendre, continuez à parler, continuez à passer du temps dans l'art, ça évite aussi de faire d'autres choses, d'autres bêtises à côté. Continuez comme ça. Merci aussi aux jeunes qui étaient dans la salle et qui ont été très réceptifs, très participatifs. Et j'espère que ça vous donnera envie aussi de goûter au théâtre, de goûter au spectacle vivant, à la chanson, à la danse. N'hésitez pas, nous on est toujours là, on est à votre écoute, nos bureaux sont ouverts pour vous accompagner si c'est cette voie-là que vous choisissez, si vous voulez être professionnel du spectacle vivant, mais aussi écrivain, aussi art plastique. Voilà, nous on est là aussi pour vous, donc n'hésitez pas. Vous avez forcément quelqu'un autour de vous qui connaît nos coordonnées, donc voilà, on est à votre disposition. On est encore là pendant longtemps, j'espère, pendant quelques années. Et on espère après vous revoir, vous, sur scène, et vous, l'année prochaine, encore sur scène. Donc merci encore à tout le monde, à vous, public, aux jeunes et à l'entonnoir. Merci. Merci à tous, on vous remercie, on vous dit à l'année prochaine. Derrière moi sont désordres et oreilles lacérées. Au son de ma voix, tous les cafards sortent de leur terrier. Parce qu'en moi sommeille l'âme du guerrier. Hey, protège ta gorge, mon rap va lacérer. Derrière moi sont désordres et oreilles lacérées. Au son de ma voix, tous les cafards sortent de leur terrier. Parce qu'en moi sommeille l'âme du guerrier. Écartez-vous, le faucon prend son envol. Passe-moi l'alcool pour que je décolle. Au sommet se trouve le pactole. Sur le trône du rap guyanais, je règne en absolu monarque. J'efface son sang comme de la craie. J'ai plus d'une corde à mon arc. La pauvreté, j'ai connu ça. Non, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pris des dîners tard le soir sous le toit de la terreur. Ma vie est aussi complexe que le labyrinthe de Pan. C'est normal, ne sois pas vexé. Ma cible te plaint les tympans. Les mots, je les maîtrise. Je suis un poète de la rue. Même en période de crise, je reste droit comme une statue. En tant que fils d'immigré, je dois garder la tête haute. Évite de me discriminer si tu ne veux pas que la tienne saute. J'écris mes rimes sans stress, je m'en bats les couilles de la presse. Ma zik s'endort quand je la délaisse, elle s'énerve quand je la presse. Le rap a des malus, il est pollué par la faiblesse. Balance-moi plus de négus et moins de MS la DS. Hey.